Bonjour, dans la série de vidéos consacrée à mettre de la lumière sur le mensonge en soi, je vais développer un petit peu sur la notion de la vanité dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. La vanité, telle que je le comprends actuellement, c'est une dynamique parmi les plus courantes qu'on a de se mentir à soi-même et aussi de mentir à autrui mais par extension en fait. Et tel que je le vois, c'est un peu une dynamique de réaction en fait, la vanité. C'est pour ça que j'ai parlé de vanité consolatrice. C'est une réaction par rapport à une déception et par rapport à un sentiment négatif profond qu'on peut appeler du ressentiment par exemple. Et qui va être contrebalancé par cette image faussée de soi qu'on essaye de se plaquer. Je vais développer un petit peu. Ce que j'en comprends, c'est que derrière ça, il s'agit de la question, enfin, en tout cas, la manière de redresser ça, c'est de trouver la juste valorisation de soi. C'est un peu comme si la vanité, c'était une survalorisation et qui venait un petit peu essayer d'équilibrer une dévalorisation profonde qu'on a de soi ou du monde. Et en fait, la solution, elle va se trouver quand on arrive à trouver la juste valorisation de soi, ce qui correspond au fait de bien se connaître, de connaître son mouvement unique, de connaître ses qualités, de connaître le rêve de son être, de son âme, d'être suffisamment mature pour assumer sa place unique dans ce monde. Dans la vanité, il y a vraiment l'idée que c'est vain. C'est un adjectif, vain, qui est issu de ce nom de la vanité. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est stérile, que c'est comme un récit, on parlait de récit aussi, mais un récit qui ne va pas être relié à de la réalité et qui va... c'est pas une prophétie autoréalisatrice, la vanité, c'est quelque chose dont la fonction première, c'est vraiment de cacher la déception et de cacher la mauvaise image qu'on a de soi-même. Et là, on arrive un petit peu plus en profondeur, en fait, sur des zones un peu délicates de la psyché. Parce que, comme je vous disais, c'est un endroit vraiment complexe, la question d'assainir l'intérieur, et notamment par rapport aux questions du mensonge vis-à-vis de soi-même. Et avec des pièges à plein niveau. Et donc, on va avoir besoin d'alliés. Comme je suis toujours avec mes vertus, mes piliers, mes alliés. Et là, les alliés, ça va être de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, de l'humour, la capacité de rire de soi, la tendresse vis-à-vis des insuffisances qui sont inhérentes à ce monde, et de la fermeté en même temps, qui va pouvoir aller poser un choix de cesser le mensonge et de trouver la justesse, en fait, de ne pas rester positionné ni en survalorisation ni en dévalorisation. Ça m'évoque qu'avec avec mes enfants, il y a une règle que je leur avais donnée depuis tout petit. Ils avaient plusieurs règles, évidemment, mais une des règles, c'était l'interdiction de se dénigrer, de dire du mal de soi. Ce que j'avais perçu, en fait, comment sur cette pente-là, ça pouvait basculer vraiment dans quelque chose de très négatif, d'auto-sabotage, de commencer à mal se percevoir et à mal parler de soi en public ou devant d'autres, etc.
C'est très pratiqué par les gens qui se plaignent, par exemple, ou par des personnes qui vont s'être installées dans des récits de victimes et d'empêchement. Et en fait, c'est une vanité à l'envers. Hein. C'est vraiment c'est les deux pôles du mensonge, dévalorisation et survalorisation, qui, de mon point de vue, font comme une espèce de dualité qui nous empêche d'être au bon endroit. Et à quoi on va repérer la vanité? Ben, c'est quand elle n'est pas raccordée au réel. C'est-à-dire qu'on va c'est un récit qu'on va avoir sur soi, par exemple, quand on va se sentir mal à l'aise, ou quand on va en réaction, hein, c'est vraiment un récit réactionnel, ou quand on va vouloir paraître dans un environnement où on n'est pas très sûr de soi, des choses comme ça, quelque chose qui va aller se gonfler pour pallier le manque d'estime de soi. Et pourquoi elle est consolatrice au-delà de la dévalorisation? C'est parce que, de manière inhérente à ce monde, on est dans une zone qui, bon, j'en ai parlé souvent, hein, mais on est dans un monde où on n'est pas parfait et on ne sera jamais parfait dans cette existence actuelle. On va pouvoir peut-être se bonifier, accomplir des choses, optimiser voilà, nos qualités, vivre les potentiels qu'on a, qui sont différents pour chacun d'entre nous. Mais pour autant, on va rester des humains avec tout ce que ça comprend d'insuffisance, en fait, sur ce plan. Mais quand bien même on va vivre des grandes évolutions dans notre vie et quand bien même on est dans un moment de véritable transformation énorme, pour autant, il me paraît vraiment important de rester relié au réel et de pas succomber dans des fantasmes qui en fait seraient des fuites spirituelles et qui sont vaines. Donc c'est pour ça que je le relie à la vanité. Je pense notamment à toutes les personnes qui vont se donner des titres pompeux ou qui vont avoir des prétentions soit par effet de mode, soit par escroquerie, soit pour, comme je vous disais, pour pallier la faible estime en fait qu'ils ont d'eux-mêmes. Il peut y avoir cette tendance à aller jouer un personnage et en fait ça dessert à terme, ça dessert véritablement l'évolution spirituelle parce que c'est à côté de la plaque en fait. Alors c'est important de le voir avec bienveillance, hein, il n'y a pas mort d'homme là-dedans. C'est juste que de mon point de vue, ça ne sert à rien de s'enferrer là-dedans. Il vaut mieux revenir à quelque chose de plus ajusté, de plus ancré et de plus présent dans le monde tel qu'il est. Alors, ça ne veut pas dire tout accepter du monde tel qu'il est, évidemment, puisque on est là dans un moment de forte transition avec un système sociétal qui s'écroule, qui a perdu beaucoup de ses valeurs, où le mensonge prédomine. Et donc, mon propos n'est pas du tout de dire qu'on doit se maintenir dans ce monde de mensonges, mais bien au contraire, c'est comment s'assainir à l'intérieur, faire des choix profonds, éthiques, spirituels, de positionnement,
à la fois individuellement, mais aussi avec les personnes qui vont partager les mêmes valeurs que nous et avec qui on va avoir envie, besoin de s'associer, de se regrouper autour euh, de valeurs fortes. Et c'est ces choses-là, en fait, mais vraiment ancrées dans le réel, qui vont permettre d'avoir un impact véritable et de pouvoir améliorer nos vies et puis les environnements et aussi dans les rapports de force qui se passent dans les trames du monde. En fait, plus une parole spirituelle, elle est ancrée, elle est alignée, elle est vécue et elle est véritable, plus en fait elle va être véritablement soutenante pour l'ensemble des êtres humains, à la fois par l'exemple qui est donné et puis par la vibration du vrai. Hein, et ça, c'est vraiment important. Et donc, plus on va se dépouiller de la vanité et plus on va pouvoir être authentique. Et plus on va se bonifier et on va aussi retrouver la capacité d'agir sur sa vie et d'agir sur le monde. Parce que comme je vous disais, la vanité c'est vain, c'est stérile en fait. Ça ne mène nulle part. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre. Bon, je m'arrête là pour celle-ci. Ouais, c'est bien de s'arrêter là. Merci pour votre attention.